Monde numérique. Nous, ce qu'on apporte, c'est une capacité à pouvoir réagir au plus tôt sur des départs de feu dans toutes les zones qu'on surveille. Après, on n'est pas les pompiers derrière pour pouvoir intervenir. C'est juste, on leur permet de pouvoir intervenir beaucoup plus vite. Détecter les incendies de forêt le plus tôt possible grâce à la technologie et grâce à l'intelligence artificielle. Alors c'est possible aujourd'hui. 2 invités pour en parler dans Monde numérique. Franck Abissira du cabinet Emerton Data, bonjour. Bonjour Jérôme. Et puis Jean-Simon Chaudier, vous êtes CEO de la start-up Fire Tracking qui a mis au point cette technologie. On verra dans quel cadre d'ailleurs elle a été accompagnée par Emerton Data. Fire Tracking, c'est un système qui permet de détecter les feux véritablement à leur tout début, les incendies de forêt. C'est ça, hein? Oui, bonjour Jérôme, bonjour à tous. Oui, l'objectif de Fire Tracking, c'est de pouvoir d'aider les pompiers, les propriétaires de forêts, d'infrastructures, à détecter automatiquement et en quelques secondes seulement les départs de feu. Et ça, vraiment pour pouvoir accélérer leurs interventions et minimiser au maximum l'impact des départs de feu. Bon alors on voit tout de suite évidemment l'intérêt que ça peut avoir, hein, chaque année en France, mais aussi évidemment dans d'autres pays. De plus en plus, on est soumis à ce fléau des incendies de forêt parfois gigantesques. Techniquement, comment ça fonctionne puisque vous faites appel à toute une panoplie d'outils technologiques en fait? Tout à fait. Le principe, c'est on va positionner des caméras en très haute résolution sur des points hauts, comme des châteaux d'eau ou des antennes, des pylônes télécoms. Et en fait, on va analyser les images de ces caméras afin de détecter des fumées jusqu'à plus de 20 km de distance, les localiser également avec très grande précision et ensuite remonter les alarmes aux pompiers pour qu'ils puissent ensuite les analyser à distance, possiblement jouer avec les caméras avec un zoom optique x40 pour pouvoir confirmer le feu à distance et derrière déclencher et préparer leur intervention. Votre solution est déjà utilisée ou c'est encore en projet aujourd'hui? Non, c'est une solution qui est aujourd'hui déployée en Nouvelle-Calédonie et également dans l'Indre-et-Loire, en France. Et on a des opportunités de déploiement aujourd'hui dans différents pays, que ce soit l'Australie, en Amérique du Sud également, en Amérique du Nord ou également en Europe du Sud. Donc voilà, c'est déjà déployé à grande échelle en France et en Nouvelle-Calédonie et c'est amené à être déployé, on l'espère, à encore plus grande échelle, notamment à l'international. Alors, des caméras, des algorithmes d'intelligence artificielle et on va en parler plus en détail dans un instant et également, je crois, des objets connectés. Oui, Il y a des le capteurs principe de base, particuliers, des choses comme ça? tout à fait, en fait, pour pouvoir détecter les feux, on peut utiliser plusieurs typologies de technologies. La technologie cœur, c'est effectivement basé sur des caméras et la détection de fumée sur longue distance. Après, parfois, dans des zones qui sont en dehors du champ de vision des caméras, par exemple, derrière un talus, derrière un versant, ou dans des zones un peu renfoncées, on peut venir adjoindre en fait des réseaux de capteurs, mais vraiment sur des zones de quelques hectares et qui vont pouvoir permettre de détecter en fait des fumées à quelques centaines de mètres et derrière voilà venir compléter le système de détection, en particulier dans les zones qui sont les plus à risque. Donc oui, effectivement, en plus des caméras, on intègre également des capteurs afin vraiment de maximiser les capacités de surveillance de notre solution. Ouais. Vous les installez où vos caméras, par exemple? Enfin, il vous faut monter des pylônes ou ça peut être sur un arbre, ça peut être sur des installations existantes? Dans l'idéal, c'est sur des installations existantes comme des châteaux d'eau, comme des antennes télécom. Ouais. Euh, Après, on est aussi en capacité de s'intégrer dans des sites extrêmement complexes. Par exemple, en Nouvelle-Calédonie, on a installé dans une réserve naturelle intégrale où il n'y avait aucune installation. On a simplement pu mettre 4 ancrages, si vous voulez, au sol pour pouvoir positionner un mât. Et derrière, on a installé un dispositif qui est entièrement autonome, qui fonctionne sur un réseau 4G avec de l'énergie solaire et qui permet de fonctionner. Donc, en fait, on est en capacité de pouvoir s'adapter vraiment à toute typologie de site. Après, bien évidemment, si on a un support qui est existant, c'est forcément plus facile. Vous parlez de caméras, donc c'est le choix de la vidéo que vous avez fait. Il y a d'autres solutions qui existent. Est-ce que, par exemple, des lidars ne pourraient pas rendre également ce service? Tout à fait. En fait, il
il y a 3 grandes typologies de solutions pour pouvoir détecter les feux. Donc, il y a les satellites, on en a déjà parlé. Le principal point de faiblesse, c'est le délai de détection. Ensuite, sur les caméras, on a soit des caméras visuelles, comme on l'utilise, soit des caméras plutôt thermiques, ou qui embarquent des technologies type LiDAR. Et en fait, ces caméras, aujourd'hui, on n'a pas réussi à trouver l'équilibre économique. C'est-à-dire que pour pouvoir détecter sur de très longues distances, là on parle nous jusqu'à jusqu'à 20 kilomètres, ben, ces caméras-là, elles coûteraient, il y a un rapport 10 à 20 fois supérieur par rapport aux caméras qu'on utilise aujourd'hui. Donc Ouais, ça coûte trop cher, en fait. exactement. Aujourd'hui, en fait, l'arbitrage économique, il est vraiment pas favorable, et donc Sans apporter de précision supplémentaire. sans forcément Ou de apporter qualité meilleure. de qualité, le gain en qualité est pas forcément extraordinaire. Alors, on l'a dit, derrière ça, il y a de l'intelligence artificielle, et notamment des algos que vous avez développés, en partenariat avec, le cabinet Emerton, qui vous a accompagné aussi, qui vous a incubé, hein, si j'ai bien compris. Franck Abissira, du cabinet Emerton, vous êtes avec nous. Qu'est-ce que vous avez apporté, en termes technologiques à la solution, à cette solution de fire tracking? On a apporté globalement toute la compétence d'Emerton Data. Emerton Data est une société de conseil spécialisée en data science et intelligence artificielle, avec un positionnement très premium. On a beaucoup de docteurs en mathématiques et en IA. Et en fait, ce qu'on a apporté à Fire Tracking, c'est une double, double accélération. L'accélération de pouvoir disposer de cette excellence en intelligence artificielle pour fine-tuner les algorithmes et avoir la performance qu'a décrit Jean-Simon, donc être capable d'apporter une solution la plus optimale. Et puis on a jugé, alors on évolue le métier d'Emerton Data, c'est de conseiller des grandes entreprises françaises et internationales dans le domaine de la data science et l'IA. Et on a jugé il y a quelques années que dès qu'on était sur des use cases qu'on pouvait en fait scaler pour créer des startups, ça aurait du sens. Et donc Alors pardon, je vais le faire en français. Donc des cas d'usage que vous pouvez mettre à grande échelle. tout à fait. Revenons au français. Donc pour développer ces cas d'usage à grande échelle, on a donc jugé il y a quelques années ça avait du sens de créer un startup studio dans lequel en fait on incube ces startups et on accélère ces startups. Et c'est ce qu'on a fait avec Jean-Simon et Fire Tracking, voilà, pour vraiment accélérer, amener toute la compétence et l'expertise d'Emerton Data et plus largement d'ailleurs du groupe Emerton qui est aussi un groupe de conseil stratégique pour être capable de faire les études de marché, crédibiliser le business plan et accompagner nos startups dans l'ensemble des dimensions de leur accélération. Mmh. Donc on a compris que l'originalité, c'était, notamment l'aspect intelligence artificielle qui permettait de détecter les faux positifs, donc des fausses fumées ou des faux incendies et cetera. C'est là qu'on a fait un pas, technologique important? Il existe beaucoup d'intelligence artificielle qui faisait une partie, je dirais, de ces détections, mais tout le savoir-faire, en fait, c'est de réentraîner ces modèles, typiquement avec des images que l'on prend sur les zones sur lesquelles on déploie Fire Tracking, et de fine-tuner ces algorithmes, de choisir le meilleur algorithme, de le réentraîner pour avoir cette performance-là. Donc, alors forcément, on a un peu ce réflexe grand public de dire, mais non, il y a du chat GPT, il y a ce genre de choses, mais faut savoir que dans le domaine de l'agentique et des IA un peu spécialisées, il y a quand même un gros travail de réentraînement des modèles et d'adaptation de ces modèles, voire de l'utilisation de plusieurs modèles qui permettent d'obtenir au final une expérience et délivrer la promesse, par exemple de celle de Fire Tracking, de détection en moins de 3 minutes et avec une précision en termes de localisation extrêmement forte. C'est intéressant parce que alors, votre solution, elle arrive au moment où d'autres également s'y intéressent et non des moindres, parce que c'est Google qui a fait une annonce, dans ce domaine il y a très peu de temps. Google qui, présente un système qui s'appelle FireSat. Jean-Simon, quelle différence? Enfin, comment vous comparez, votre solution et ce qui est proposé par Google? Alors, en fait, je trouve que c'est une excellente nouvelle, ce que vient de publier Google. Après, c'est une solution, en fait, qui est complémentaire à ce qu'on propose. C'est-à-dire que la solution FireSat de Google, elle va détecter des feux qui font 5 mètres par 5 mètres avec un Oui. rafraîchissement des données toutes les 20 minutes. De notre côté, on est Grâce à des satellites à une constellation de satellites en orbite basse, hein, je crois. exactement, une cinquantaine de satellites Ouais. qui sera progressivement déployée. Le premier satellite vient d'être lancé.
Et en fait, nous, on se positionne vraiment sur le délai de détection, enfin, sur la détection extrêmement précoce. On parle de détecter des feux en moins de 3 minutes. Là, la solution de Google, avec des feux de 5 mètres par 5 mètres et un délai de rafraîchissement des données de 20 minutes, on est tout de suite sur des feux de plus grande envergure. Donc, en fait, ces solutions, elles sont intéressantes, mais quand on va vouloir surveiller des très grandes surfaces, par exemple la forêt amazonienne, par exemple des régions d'Afrique qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir se doter, ou des régions du monde qui peuvent pas forcément se doter de solutions avancées. De notre côté, on va plutôt se positionner sur protéger les zones les plus à risque. On parle voilà, des départements en France qui sont les plus soumis, les plus sujets à ce type de risque. Mmh. Le sud-est, le sud-ouest, etc. Exactement. Franck, Abissira, comment est-ce que vous voyez la chose par rapport à... On voit que vous n'êtes pas le seul finalement. Enfin, Fire Tracker n'est pas seul sur ce marché. Non, 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 on a Firetracking a ses concurrents. Quand on a fait des études de marché avec Jean Simon, on a bien vu qu'il y avait d'autres concurrents et c'est une bonne nouvelle. Être sur un marché sans concurrence, c'est rarement un marché. Donc, qu'il y ait des concurrents, c'est plutôt une excellente nouvelle. On a en particulier un challenger américain qui est quand même commence à être assez référent, hein, qui est une start-up aussi aux États-Unis. Comme on le voit, malheureusement, la transition climatique est là et le réchauffement climatique est là. Malheureusement, on a pu voir que les méga-feux aux États-Unis, au Canada, ces dernières années ont été quand même assez catastrophiques. On l'a subi, nous aussi, dans les Landes en France et dans d'autres territoires. En Nouvelle-Calédonie, ça brûle beaucoup. L'Australie, j'en parle même pas, parce qu'il y a 3 ans, ça a été assez dramatique. On est dans un contexte marché où le besoin existe. L'objet pour nous maintenant, c'est de prendre le plus rapidement possible avec Fire Tracking de la part de marché pour devenir des acteurs référents dans ce domaine au niveau international. Donc c'est tout le projet d'accélération et l'exercice d'ailleurs de levée de fonds qui est en train d'organiser, on organise avec Jean Simon actuellement pour passer et accélérer à l'étape supérieure. Est-ce qu'une solution comme Fire Tracking aurait permis d'éviter les catastrophes qu'on a pu voir récemment? Alors en France, on a été entre guillemets un petit peu épargné ces toutes dernières années, mais comme vous l'avez dit, c'est notamment la Californie, il y avait eu avant le Canada, etc. Ça aurait pu éviter ça, Alors je pense Jean que Simon? ce serait extrêmement prétentieux de dire qu'on pourrait éviter toutes ces catastrophes. Nous, ce qu'on apporte, c'est une capacité à pouvoir réagir au plus tôt sur des départs de feu dans toutes les zones qu'on surveille. Après, on n'est pas les pompiers derrière pour pouvoir intervenir. C'est juste, on leur permet de pouvoir intervenir beaucoup plus vite. Si on est sur une zone qui reste difficile d'accès parfois, comme c'est le cas qu'on peut avoir aux États-Unis, bah oui, les feux vont quand même continuer à se propager. En revanche, bah voilà, pouvoir leur apporter quelques minutes ou dizaines de minutes parfois de rapidité pour pouvoir intervenir, et ben derrière, en fait, c'est des centaines d'hectares qu'on peut réussir à préserver, voire même des Ouais. milliers quand on parle de méga feux. Donc, ce qu'on leur permet, en fait, c'est vraiment réussir à contenir au maximum ces feux grâce à cette détection précoce. On ne permettra pas de les éviter, mais on permettra en tout cas d'essayer de tâcher de limiter en tout cas leur impact. Mmh. Il y a une chose que, en tant que grand public, on a peut-être du mal à percevoir, c'est l'ampleur, parfois que ça prend. Les forêts, c'est grand, enfin, Oui. il en existe de très grandes. Il faut quelle infrastructure, par exemple, je sais pas, pour protéger, surveiller la forêt des Landes ou, une forêt dans le sud-est et cetera, il faudrait combien de caméras? Il faut quoi comme dispositif? Bah, par exemple, pour notre projet de déploiement en France et en Indre-et-Loire, on va surveiller la quasi-totalité du département. Ça représente 95% des massifs forestiers. C'est plus de 1000 km² de forêt qui seront surveillés Mmh. avec 12 points hauts équipés. Donc voilà, ça donne 12? un ordre de grandeur. Et ça, en fait, ce 12 points hauts pour 1000 km² de forêt, D'accord. c'est à peu près le standard qu'on retrouve en France. Merci messieurs, Jean-Simon Chaudier, CEO de Fire Tracking et Franck Abissira de Emerton Data, à propos de cette solution de détection des incendies, par intelligence artificielle. Merci à tous les 2. Merci. Merci Jérôme, à bientôt.